Bon les amis, en tant que supporter du Barça, je pense qu'on a tous envie de chialer, on est tous dégoûtés. C'est une nouvelle qui nous fait pas plaisir pour nous. Voilà, Pedri qui a rechuté, absent un mois entier, qui a dû rechuter soit avant de partir à l'Espagne, soit à l'entraînement. Dembélé absent, on sait pas combien de temps, mais ça a été dit pareil qu'il avait rechuté, qu'il devrait peut-être pas être présent pour le Classico. Dembélé, c'est pas sûr, mais j'y crois pas personnellement. Je pense vraiment qu'on va ni l'avoir ni Pedri ni Dembélé. On ne retrouvera pas encore le grand Barça après cette trêve. On est un peu dégoûté parce que voilà, on avait joué on a trois Classicos à jouer en un mois et on va jouer les trois sans notre Pedri, sans Dembélé. C'est compliqué, on aurait aimé voir un Classico différent de ce qu'on a vu sur les deux derniers, même si le dernier était quand même bien différent du premier déjà en Copa, mais dans le jeu avec un système plus offensif, avec de la créativité, avec voilà, une envie d'aller démonter l'adversaire. Ça va être plus compliqué avec l'équipe qu'on va avoir au match retour, même si je suis très content, ils ont fait des très bons matchs, ils ont joué ce qu'il fallait jouer, ils ont joué les coups qu'il fallait jouer au moment où il fallait les jouer, donc je suis très content quand même des victoires. Mais je pense que ça va être plus compliqué cette fois-ci. Je pense vraiment que ça va être plus compliqué pour le côté du Barça parce que déjà on a la recette pour les avoir battus les trois dernières fois, mais là vraiment sur le mois les deux dernières fois en Copa et en Liga. Donc on est censé avoir la recette pour les battre. Eux, ils l'ont pas encore, mais ils vont sûrement et logiquement Ancelotti devrait changer quelque chose. Il va pas laisser les mêmes compositions et dire ok ça passe pas, on va continuer, ça va passer au bout d'un moment. C'est possible, hein. C'est possible qu'il fasse ça et que ça marche parce que les matchs se jouent à pas grand chose, hein. Le match en Copa il se joue à un manque de réussite. Et le match retour, un peu la même chose, où il y a eu un but hors jeu, comme en Copa, quand Benzema il avait marqué hors jeu. Pareil pour Asensio, on marquait un but en fin de match. Alors tous ces éléments seront peut-être pas de notre côté, ça sera peut-être pas réuni pour nous sur le match retour en Copa. Un match nul, ça suffit, vous remarquez, vous pouvez me dire, on n'est pas obligé de le gagner, hein. Nous ce qu'on veut là vraiment c'est la qualification. Mais on les a déjà battus, on a la recette. Donc à mon avis, c'est à eux de changer quelque chose pour... Enfin, vu les absents qu'on a, c'est à eux de changer quelque chose pour venir nous battre. Nous, on va sûrement garder la même compo. Ça va se jouer à un Kessié et un Sergio Roberto. Si on n'a pas de blessure entre-temps, vraiment, on va l'espérer. Ça va se jouer à un joueur, mais globalement, on aura le même système, je pense, et on aura le même effectif. Après, je pense qu'il faut faire confiance vraiment à Xavi. Voilà, et il nous a démontré qu'il était là quand il fallait en Liga, quand il a fallu contre le Real. Donc j'ai une confiance totale à Xavi. Je sais qu'il va nous sortir une masterclass. Je sais qu'il va nous sortir quelque chose. On va pas se faire écraser, ça j'y crois pas. Mais on n'aura peut-être pas les éléments de notre côté cette fois-ci comme on a pu les avoir sur les matchs précédents en Copa et en Liga. Ça va prendre en compte. Est-ce que ça va être suffisant cette fois-ci pour le retour? On l'espère. On l'espère et on verra. En attendant, les deux blessures elles font mal au cœur. On ne retrouvera pas le grand Barça directement après la trêve et c'est assez dommage. On se languissait tous. Et en fait c'est un petit coup de gueule parce que ça me saoule. Ça me saoule parce qu'on a déjà eu ça en début de saison avec Christensen face à l'Inter, avec Arauro, avec Koundé, on les a eu. On nous donne des estimations de date de retour. Ouais, il sera blessé environ 2-3 semaines et tout, 4 semaines, allez même 5 semaines. Et on se rend compte qu'à chaque fois c'est repoussé d'une semaine, de 2 semaines, 2-3 semaines, voire un mois là avec Pedri. Bon, Pedri c'est une rechute, mais il y a un truc, c'est un truc qui m'énerve quand même. Soit vous donnez les bonnes dates estimées, soit ils donnent des dates estimées à l'avance pour les supporters pour pas qu'on soit trop inquiet, mais dans ce cas ça m'énerve encore plus parce que c'est limite de la, entre guillemets, de la publicité mensongère, c'est une information mensongère et donc ça m'énerve. Soit c'est les joueurs qui veulent revenir en avance, mais dans ce cas le staff est censé leur dire les gars, c'est nous qui choisissons, là reposez-vous nanani, vraiment allez-y tranquille, allez-y mollo. Soit c'est le staff qui ordonne aux joueurs d'aller, vous revenez vite, on a des gros matchs et tout, et du coup surcharge musculaire et reblessure derrière. Soit c'est le staff médical qui fait de la merde, parce que ça c'est pas nouveau au Barça, on va pas se mentir les amis, qu'au niveau du staff médical, enfin au niveau des blessures, ça soit récurrent, ça soit reporté, ça soit très souvent. Quand on voit Dembélé qui se blessait souvent les premières saisons, Fati qui se blessait très souvent, Arauro qui se blesse, Pedri qui se blesse, on a eu beaucoup de blessures, beaucoup de jeunes joueurs qui se sont blessés, et même avant, hein, on a toujours eu des grosses blessures pour nos joueurs, et à chaque fois qui a été repoussé, qui a été reculé, et il revenait, il se reblessait, donc il y a un problème. Ça peut pas être que la faute du staff, pas que la faute des joueurs, pas que la faute du staff médical, mais toute une question de responsabilité dans tous les points, dans toutes les parties. Ils ont 33% de responsabilité chacune, je pense, que ce soit de l'entraîneur Xavi aux joueurs. Je pense qu'il y a vraiment un problème quelque part. C'est pas la première fois de la saison où on nous dit qu'il y a une rechute, que les joueurs sont blessés. Dembélé, on avait sorti quoi, 4-5 semaines? Ça fait presque 2 mois. Pedri, c'était 2-3 semaines. Ça va faire 1 mois et demi presque. C'est un peu dommage. Franchement, on est un peu triste, un peu dégoûté. Nous qui on s'enguissait de retrouver un grand Barça, un beau football. On va pas l'avoir encore dès le retour de la trêve. Et franchement, je suis assez dégoûté. Le plus important, c'est que les joueurs aillent bien. Le plus important, c'est qu'ils reviennent en forme, qu'ils aillent bien. C'est un coup de gueule parce que ça m'énerve un peu sur le coup. À chaque fois, c'est la même chose cette saison. Mais le plus important, c'est que les joueurs aillent bien, qu'ils reviennent en forme, qu'ils se fatiguent pas. Voilà, la saison elle est longue, donc il va falloir faire confiance aux joueurs, ça y a pas de problème. Faire confiance à Xavi, y a pas de problème. On espère le retour le plus rapidement de nos joueurs, de nos blessés. On espère qu'il y a
Il y aura plus de blessés. Quand même 12 points d'avance, mais je me dis que c'est quand même pas fini, même si on se voit quand même champion de Liga, je me dis que c'est quand même peut-être pas terminé. On sait que De Jong, il est pas parti non plus avec les Pays-Bas, Raoult, il est pas parti avec l'Uruguay non plus. J'espère juste que ça va pas jouer sur le mental des joueurs, le côté physique des joueurs qui vont revenir en forme et avoir envie de tout niquer. J'espère vraiment qu'ils vont pas, ça va pas impacter leur santé mentale, on va dire, leur santé physique aussi. J'espère qu'ils vont revenir avec le même niveau. Donc si c'est que musculaire, c'est pas si grave que ça, c'est juste reculer leur retour. On va espérer pour qu'ils reviennent surtout à leur niveau et que derrière ils n'aient pas de rechute, parce que faut pas que ça rentre dans un cercle vicieux, dans une spirale infernale où tu reviens, tu joues, t'es pas super bien, tu te reblesses, après perte de confiance. C'est ce qui se passe avec Ansu Fati, hein. C'est exactement ce qui se passe avec Ansu Fati, perte de confiance, et après t'arrives plus, t'enchaînes mal. Ça peut se jouer vite, une carrière de footballeur, sur quelques moments d'une saison, quelques années, 1 ou 2 saisons mauvaises, à perte de confiance, plus blessure, ça peut aller très très vite. J'espère que c'est pas ce qu'on va avoir avec Dembélé et Pedri. Ça peut nous semer le doute quand même, on peut y réfléchir, on peut se dire, si on perd beaucoup de joueurs, même s'il y a des matchs relativement moins compliqués que ce qu'on a eu, il reste quand même le Betis, il reste quand même l'Atlético. Sur une phase où ça va pas, ça peut aller quand même super vite, et ça serait dommage d'en arriver là et d'avoir le caca culotte à la fin de saison pour dire putain, on avait 12 points, on en a plus que 4 ou 5 ou 3 même, il va pas falloir se chier quoi. Je pense qu'il faut leur faire quand même confiance, tout va bien se passer, mais c'est au niveau du staff médical, des joueurs, du staff, ça m'énerve un petit peu. J'aurais aimé soit qu'on nous le dise de suite, alors c'est une rechute, hein, ils peuvent pas le savoir, ils peuvent pas le prévoir, mais dans ce cas d'aller plus doucement sur la récupération des joueurs qui reviennent pour le Classico directement le 5 avril, que ça soit dit dès le début. Au moins vous laissez le temps qu'ils se reposent, vous laissez le temps aux joueurs, ils reviennent, ils sont en forme, il n'y a pas de blessés, et on est tous contents, nous les supporters, le club, tout va bien, tout va mieux. À voir si on arrivera à gagner le Real une 3e fois comme ça. Si on le fait, c'est beau, hein. Si on le fait, c'est très très beau. Ça voudrait dire que le Barça est vraiment supérieur en Espagne face au Real, et qu'il y a une supériorité, une domination du Barça en Liga en tout cas, et en Copa, même avec nos absents, et ça serait beau, franchement ça nous ferait plaisir. C'est con aussi, ça va jouer sûrement sur Lewandowski, parce que voilà, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais Lewandowski, il est en forme, il est bien, il est à son meilleur niveau, à sa meilleure performance quand il a autour de lui Dembélé et Pedri qui peut tourner autour de lui, qui peut, comme on a vu le but où il gagne 1-0, je crois, je sais plus contre qui c'est, où ça se joue en 1-2 en Lewandowski, Pedri, et Lewandowski qui remet à Pedri qui marque. Je pense que voilà, Lewandowski il a besoin de ses joueurs autour de lui, il a besoin d'un Dembélé qui peut permettre à Lewandowski d'avoir peut-être plus d'espace, parce que Dembélé va attirer plus de joueurs, un Pedri qui tourne autour qui va aussi attirer des joueurs et d'avoir plus d'espace. Lewandowski, pour moi c'est un vrai neuf, c'est un finisseur, pas quelqu'un qui décroche. Techniquement on voit que parfois balle au pied, même s'il fait une très très belle action face au Classico, face au Real, il fait une très belle action qui amène au but. On sent que c'est quand même pas le joueur le plus à l'aise, c'est pas Pedri balle au pied, c'est pas Dembélé, voilà. Benzema par exemple balle au pied est meilleur que Lewandowski, mais en termes de finition, Lewandowski c'est là où il faut le trouver, c'est là où il faut réussir à le toucher, c'est sur la dernière frappe, sur le dernier geste, c'est là où Lewandowski va être super fort et super important. Sans ces joueurs là, je pense que c'est plus compliqué de le trouver. Il va quand même peser sur les défenses, il va quand même peut-être prendre Rudiger, Militao sur lui au match retour, ça va peut-être libérer l'espace aussi, hein. Mais en fait Lewandowski c'est le joueur qui devrait pas être chargé par d'autres joueurs, il devrait être seul, il devrait être libre, il devrait pouvoir être seul au moment où les autres joueurs se font attirer par les défenses, trouver un décalage et finir et marquer. Lewandowski c'est là où on est censé le trouver, selon moi. Après c'est personnel, mais je pense que Lewandowski c'est la meilleure option qu'on peut lui proposer au Barça. Sans ces joueurs ça va être plus compliqué. Nos joueurs ils sont en confiance, ils ont gagné 3 des 4 derniers Clasico, ils peuvent bien sûr qu'ils peuvent le faire, ils vont tout faire pour le faire, ça j'y crois dur comme fer. Un match nul suffirait à la qualification, un match nul ça suffirait. Alors est-ce que Xavi va nous prendre un match comme on a eu un match aller en Copa, où ça va être très défensif et l'esprit d'équipe et les joueurs ils vont se donner jusqu'à la mort, et ça va peut-être finir sur un match nul ou sur un 1-1, ou le retour est au Camp Nou. T'auras envie de faire plaisir à tes supporters. Je pense que inconsciemment nous on n'y joue pas, mais quand t'es footballeur, quand tu joues au Camp Nou, t'as envie que ton public soit fier de toi, et je pense qu'ils donneront une autre image que ce qu'ils ont donné au match aller en Copa en tout cas. Voilà, on a quand même l'avantage du terrain, on a l'avantage du score où on gagne 1-0, ça va très vite, 1-0 c'est loin d'être fait, mais on a plusieurs avantages pour nous. On a l'aspect où nos joueurs ils sont en confiance, on les a gagnés, ils vont peut-être eux aussi être en sous-confiance, et ils vont peut-être avoir du mal, on sait pas comment ça peut se passer franchement. J'ai pas de vision pour ce match, je vois pas ce qui pourrait vraiment se passer. Je me dis que tout est possible, la victoire du Real, la victoire du Barça, le match nul, je vois que tout serait possible pour ce match. Et encore, c'est pas pour être pessimiste hein, que je dis ça, vraiment pas, mais c'est comme à la roulette, tu vas au casino, tu joues rouge tous les jours, rouge tout le temps à tous les coups, ou d'un moment tu sais que c'est noir qui va sortir. Le foot c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a une chance où nos joueurs sont meilleurs, mais quand il y a 2 équipes aussi fortes l'une que l'autre, t'as plus cet aspect où ça va se jouer à des détails, ça va se jouer sur un hors-jeu, ça va se jouer à un but de la main, une faute, un penalty, enfin n'importe quoi, je veux dire un but refusé. Et ça on l'a eu en Copa, on l'a eu en Liga. Et est-ce qu'on va l'avoir au match retour de la Copa? Je sais pas, parce qu'on va pas additionner la chance, cumuler le hors-jeu en notre faveur, cumuler les fautes en notre faveur, cumuler les
les détails en notre faveur. Est-ce que ça va suffire cette fois-ci? Est-ce que les détails seront à l'avantage du Real et on pourra assister à un autre match que ce qu'on a connu? Ça, c'est à voir. On verra le 5 avril. De toute façon, on peut pas écrire l'histoire et on peut pas savoir ce qui va se passer. En plus, c'est bon, c'est triste parce que c'est nos joueurs chouchous. Pedri, c'est notre joueur chouchou. Dembélé aussi. Bon, Dembélé, il divise un peu plus, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un joueur qui devrait être chouchouté et qui mérite d'avoir sa place de titulaire et qu'on devrait donner un peu plus de respect et de nom sur Dembélé. Il devrait être moins sous-coté à mon avis. Il apporte énormément au club. Bon, là, ils sont censés revenir. Enfin, Pedri est censé revenir pour le match de l'Atlético. On va espérer que tout se passe bien d'ici là. On aura confiance à nos joueurs. Nous, on va se laisser là, les frérots. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci énormément à toute la communauté Twitter. J'ai parlé avec beaucoup de personnes et tout. Ça m'a beaucoup aidé pour les vidéos. Merci pour tous vos follow, tous vos abonnements. Merci de lâcher les commentaires, les j'aime et tout. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et Twitter. Twitch, on a repris les streams justement sur les vidéos du Barça et tout ça. Sur les documentaires. Donc n'hésitez pas à venir voir. Twitter aussi, c'est là où je suis le plus actif. Voilà les refs. Merci à tous. Gros bisous. À très vite. Ciao la famille.